Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du NPA33. Aujourd'hui, nous allons parler écologie et impossibilité de capitalisme vert. C'est parti! La réalité du changement climatique est bien là, avec non seulement la multiplication de phénomènes météorologiques extrêmes, mais aussi un dérèglement global du climat qui s'accélère de plus en plus chaque jour. Le rôle des activités anthropiques, c'est-à-dire d'origine humaine, dans ce processus est aujourd'hui scientifiquement établi. Et il est clair que nous ne pourrons pas y mettre fin ou revenir en arrière. Mais nous pouvons cependant essayer d'en atténuer les effets. Les milieux politiques au pouvoir disent vouloir limiter le changement climatique. Ils se sont d'ailleurs réunis pour la 26e année consécutive lors du sommet annuel pour le climat, ce coup-ci à Glasgow. Et comme nous pouvions nous y attendre, cette 26e édition n'a pas dérogé à la règle et n'a accouché que de discours d'intention aussi vides les uns que les autres. It is not a secret that COP26 is a failure. À l'approche des élections présidentielles, les partis dits écologistes, comme EELV, ne sont pas plus crédibles pour nous sortir de ce mauvais pas. Il n'y a qu'à regarder le programme du candidat écologiste Yannick Jadot ou encore les réalisations du nouveau maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Planter des arbres dans du béton, ne pas installer un sapin pour Noël, est-ce vraiment ça qui va sauver la planète? Jadot ne propose que des mesurettes, comme le covoiturage par exemple, visant à rendre un capitalisme plus vert. Mais surtout, comme les autres, il joue sur la culpabilisation individuelle pour faire oublier la culpabilité du système dans son ensemble. La culpabilisation individuelle, c'est aussi la méthode des lobbies agricoles et industriels de l'agroalimentaire. Les grands groupes comme Coca, Nestlé ou Danone financent les campagnes d'affichage gestes propres qui pointent du doigt celles et ceux qui jettent les ordures dans la nature. Ils ont réussi à faire oublier que ce sont eux qui fabriquent les emballages jetables alors que des solutions d'emballage plus propres existent. En fait, c'est la notion même de capitalisme vert qui est une aberration. Le capitalisme est basé sur la surproduction et la surconsommation pour générer le plus de profit possible pour quelques grands patrons, quelles qu'en soient les conséquences. C'est l'essence même du capitalisme qui est à l'origine des dérèglements climatiques que nous connaissons. Les riches s'enrichissent encore plus en détruisant la planète et ce sont les classes populaires qui en subissent les conséquences. C'est l'accès à la nourriture, au logement, au travail et à des conditions de vie dignes qui est menacé ici comme dans tous les pays du monde. Fin du monde, fin du mois, même combat. Pour combattre la crise écologique, il faut nous organiser pour faire cesser le système capitaliste qui en est la cause et pour gagner ce combat qui concerne toute la société. Les politiques de culpabilisation pointent toujours l'individu comme responsable. Bien sûr, il faut trier ses déchets, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et cela ne concerne pas seulement nos modes de consommation, mais il faut aussi s'attaquer aux modes de production. Il suffit de regarder la répartition des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre pour le voir. Transport routier, 29%. Industrie manufacturière et de l'énergie, 29%. Agriculture, 21%. Usagers des bâtiments et activités résidentielles, 18%. Il est urgent de renverser le pouvoir politique pour imposer des changements réels. Rendre les transports en commun gratuits et renforcer le fret ferroviaire pour réduire la circulation routière. Exiger la transparence totale sur les affaires et sur les comptes des grandes entreprises. Planifier notre économie. En fait, dans tout ça, la vraie question c'est, est-ce qu'on peut laisser aux entreprises privées le soin de nourrir la planète, la soigner et l'équiper? Il est clair que non. C'est pour ça que nous sommes révolutionnaires, parce que c'est collectivement que nous devons penser ce qui doit être produit ou non, comment, dans quelles circonstances, etc. La production ne doit pas générer des profits pour quelques-uns et la destruction de la planète pour les autres. Elle doit servir à l'ensemble de la population et se faire dans des conditions qui préservent notre environnement. Nous le savons, nous ne pourrons pas sauver la planète si nous ne changeons pas le système, car les patrons sont bien trop attachés à leurs profits. C'est à nous, les travailleurs, de prendre en main notre destin, de prendre le pouvoir et de faire tomber le capitalisme pour sauver nos vies et notre planète.